Nous nous trouvons à l'entrée du musée du Louvre à Lens, donc non loin de Lille, dans le nord de la France. Ce musée, qui est une émanation du musée du Louvre de Paris, est vraiment à la pointe en ce qui concerne la présentation des œuvres d'art. Il ouvre aujourd'hui ses portes à nos caméras pour nous permettre d'explorer une œuvre du Pérugin. Le tableau donc est l'œuvre du Pérugin, qui est un artiste italien qui est né dans les environs de Pérouse au milieu du XVe siècle et qui va faire son apprentissage auprès de Verrocchio. Verrocchio qui a aussi été le maître de Léonard de Vinci et de Botticelli. Saint Sébastien est ici représenté tel un éphèbe, quasiment entièrement nu. Cela met en valeur la beauté de ce corps, mais qui dit beauté du corps dit aussi beauté de la création divine, puisqu'on est à la fois devant un tableau de dévotion privée, donc un appel pour le fidèle à la communion, mais aussi devant un très beau nu masculin. Donc il y a cette double vocation du tableau finalement, qui n'est pas complètement contradictoire, d'offrir un bel objet de délectation, de plaisir pour les sens, pour le regard, et aussi un objet de transcendance qui permettent à l'âme de s'élever par sa contemplation. Oui. Et la contemplation de cette beauté aide à cela. La grande innovation ici, ça va être cet environnement dans lequel il va placer son Saint Sébastien. On a ici un personnage qui est placé dans un environnement architecturé, une sorte de loggia, ouverte sur l'extérieur, donc avec ces deux colonnes qui encadrent un très beau paysage qui se développe à l'arrière-plan. Donc comment cet environnement est traité ? Eh bien avec la mise en application de ces règles qui sont nouvellement codifiées, qu'on va appeler la perspective. Donc la perspective, c'est un des grands apports de la Renaissance. Pour donner une impression de profondeur, de plus grand réalisme. Exactement. L'idée est vraiment, dans un espace qui ne comporte que deux dimensions, une largeur, une hauteur, de donner l'illusion d'une troisième dimension qui est la profondeur, comme si le peintre avait ouvert une fenêtre sur la réalité. On va avoir des lignes de fuite qui vont se dessiner. Il y a aussi, je crois, l'effet de lumière, de l'ombre. Oui, la manière, alors peut-être la plus empirique et la plus ancienne de donner cette idée de l'espace et de la dimension du volume, ça va être les ombres portées. Un autre moyen qui permet de donner cet effet de profondeur, ça va être dans le traitement du paysage, la mise en place de la perspective atmosphérique. Alors cette perspective atmosphérique, elle est donnée grâce à l'emploi de différentes teintes. On va avoir ici un premier plan qui est vert assez pâle, un deuxième plan vert un peu plus foncé, et plus on avance vers la profondeur du paysage, plus on va avoir des teintes douces, bleutées, un peu blanches, comme si le paysage se fondait dans une sorte de brume. Et on a cet effet d'éloignement du paysage qui est donné par ces différences de teintes. D'un point de vue composition, est-ce que la posture du saint a quelque chose de particulier ? Oui, alors la posture du saint, elle est déjà centrale dans notre tableau, donc elle attire tout de suite notre regard. En plus de cela, il est attaché à cette colonne qui est bien au centre de la composition, donc qui la rythme très clairement. Et donc notre saint, cette position, vous voyez, elle ne met pas du tout en avant la souffrance du personnage. Ici, notre personnage, il a transcendé cette souffrance et il est comme en extase, relié, connecté à son Dieu, les yeux levés vers le ciel. Et cette position, c'est une position décontractée finalement, avec le genou gauche qui avance légèrement, les hanches qui sont un petit peu inclinées dans un sens, tandis que les épaules sont inclinées dans l'autre sens. Donc il y a une légère
ondulation, un ondoiement du corps ici qui se dessine et qui nous permet du coup de mettre d'autant plus en avant ce corps par rapport à la verticalité. Tout comme l'architecture l'était, ici vous avez une référence très claire à la statuaire grecque et romaine de l'Antiquité, et notamment à cette beauté idéale que les anciens avaient déjà explorée très largement. Donc on a cette référence, et puis en plus de cela, on va avoir une recherche d'harmonie, de beauté par la position du corps qui exerce aussi une séduction pour l'œil. C'est donc un parfait mélange du terrestre et du céleste. Exactement, c'est comme si ce Saint Sébastien, il était encore homme dans sa chair, mais il avait déjà une autre dimension, comme s'il avait déjà accédé à un registre supraterrestre. Et c'est cette recherche d'équilibre et d'harmonie qu'on retrouve véritablement dans toutes les œuvres de la carrière du Pérugin, dont s'inspirera Raphaël par la suite, Raphaël qui a été son plus grand élève. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous proposons d'aller à la rencontre de ce tout grand maître de la Renaissance qu'est Raphaël, au travers du fastueux portrait de Donna Isabel. C'est le thème d'une vidéo que vous pouvez trouver dans notre série de reportages « Une œuvre, un artiste, une époque ».